Les gars, aujourd'hui on va essayer de déterminer jusqu'où le Bitcoin va pouvoir réalistiquement chuter d'ici un futur proche. On va parler de graphiques au plus court ainsi qu'au long terme. On va aussi parler de données que vous devez savoir au plus vite ainsi que quelque chose dont on n'entend pas énormément parler. Mais au milieu de toute cette peur actuellement, au sein de cette période de panique en ce moment alors que les gens vendent leur Bitcoin et leurs actions, eh bien j'ai ici des données qu'il faut vraiment que vous ne voyez si vous envisagez aussi de faire la même chose. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons tout d'abord avec notre intervalle de 4 heures, comme d'hab, parce que ce que vous pouvez voir sur ce graphique en question, c'est qu'après avoir vu un rejet de la part de ma boîte orange ici, eh bien, boum, grosse chute ici, et bien sûr, on a pu trouver quelque peu de support à ce point sur la ligne orange à 36 000 $, mais ensuite, évidemment, vous voyez qu'on est passé en dessous et on forme maintenant des bas de plus en plus bas consécutivement. Et bah ouais, le truc, c'est qu'on est définitivement dans une tendance descendante. Il y a plus de photos là. Encore une fois, on a aussi perdu support important. On a essayé de le reconquérir une, 2, 3, 4, 5 et 6 plus ou moins fois ici et on n'a pas été en mesure de faire ça non plus. Il va donc sans dire qu'on se trouve dans une situation assez bearish ici sur notre intervalle de 4 heures, ce qui soulève alors la question suivante. Si cette tendance descendante se poursuit, alors jusqu'où peut-on réalistiquement chuter? Eh bien, comme vous le savez, j'ai également quelques niveaux de support extrêmement importants que vous connaissez et qui restent ici. Il s'agit du genre de support et il s'agit du style de structure que vous voulez repérer afin de former un renversement de tendance potentiel, évidemment. Et l'un des premiers trucs à savoir, et en plus on se trouve en plein dessus pour le moment, c'est sur l'intervalle hebdomadaire, et comme vous le voyez, on a la EMA 200 juste là, et vous voyez aussi qu'on a déjà pu se faire supporter ici précédemment à plusieurs reprises, donc cette chandelle, ouais, elle est effectivement en dessous tant que maintenant, mais on doit encore attendre demain pour clôturer cette chandelle. Donc il va falloir attendre de voir demain si elle va se clôturer, et si c'est effectivement en dessous de ce niveau, ou si on va obtenir un rallye et qu'on va pouvoir clôturer au-dessus de ce niveau. Maintenant, si ce n'était pas le cas, c'est évidemment pas une super nouvelle pour le Bitcoin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, parce que ouais, vous pouvez voir qu'ici, ouais, c'est qu'après avoir trouvé du support juste là également, après avoir dépassé ce niveau, bien sûr on a vu une baisse significative, et il s'agit probablement de la représentation la plus précise de ce que vous avez pu voir cette année, avec ouais, juste là notre all-time high. Ensuite, on chute et on remonte lentement la pente, et maintenant on se fait ici supporter par cette ligne bleue à ce point. Voilà certainement encore une fois la meilleure représentation qu'on ait tant que maintenant, en ayant un all-time high, on chute, on latéralise ici en se faisant souvent supporter de ce côté, et enfin, vous voyez qu'on finit par perdre ce niveau, et on a eu pas mal de baisses qui a suivi cette occasion. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si on perd ce niveau, alors je vais m'attendre à une telle chute? Parce que, ouais, ici on parle effectivement d'un mouvement de... Attendez, ça fait quoi? Genre une chute de 46%? Eh ben non, c'est pas ce que je voulais vous dire. Parce que le truc, c'est que le marché est déjà différent par rapport à ce moment-là, mais aussi parce qu'on a d'énormes supports pour nous aider sur la descente. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on a vu cette chute précédemment, on a eu un drop et on s'est fait supporter à peu près par la ligne rouge ici, ou en tout cas, le truc c'est qu'on n'a jamais dépassé ce fameux niveau, et c'est le prochain truc que je voulais vous faire remarquer d'ailleurs. La ligne rouge est vraiment proche maintenant, et il va s'agir d'un énorme, énorme support. Je m'attends vraiment à ce que ça ne soit conséquent, et en ce moment ce niveau se trouve à 33 700 $, on en est donc vraiment plus loin, et aussi, ce que l'histoire a pu nous montrer précédemment, c'est que le fait de passer en dessous de cette ligne rouge n'est effectivement pas impossible, c'est vrai, ça pourrait arriver, mais à chaque fois que ça s'est passé, eh bien, on a eu d'énormes opportunités d'achat à ce point. Voilà encore une fois un niveau extrêmement important à surveiller, et ceci pourrait être le point de renversement de tendance si on venait à y parvenir et toucher cette fameuse ligne rouge, ou même qu'on passerait en dessous avant de voir un autre rallye. Donc voilà le premier truc, mais est-ce que c'est vraiment le point le plus bas auquel je pense qu'on pourrait voir chuter le Bitcoin? Eh bien, ce qu'on a pu voir ici durant les quelques derniers mois, c'est que je vous disais que je pensais qu'il était hautement improbable qu'on ne passe plus bas que le niveau des 30 000 $. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout passer en dessous, on pourrait définitivement avoir une mèche qui irait plus bas, comme je vous le disais, mais pour moi, chaque opportunité d'acheter du Bitcoin en dessous de 30 000 $ est une opportunité incroyable à saisir. Ça veut donc dire que même si on continue notre tendance à la baisse ici et qu'on chute encore plus bas que là où on en est, eh bien je pense que le niveau de 30 000 $ va être un énorme support. Ceci serait donc notre fameux changement de tendance avec selon moi un fort taux de probabilité. Et donc, ouais, même si on rechutait en dessous de ce niveau, chacun des achats en dessous de ce point de 30 000 $ serait selon moi une super opportunité d'accumuler davantage de Bitcoin. Voilà ce que je pense, et même si on se penche sur quelque chose tel que les précédentes chutes ici, donc pour tous ceux qui... Genre, si vous comparez où on se trouve maintenant comparé au précédent cycle de 2017 ainsi que le bear market qui a suivi en 2018, qu'est-ce que vous préféreriez faire? Est-ce que vous voudriez plutôt acheter du Bitcoin ici à 6 000 $, ce qui se trouve tout pile d'ailleurs sur la EMA 200, fun fact, mais
Mais ouais, donc est-ce que vous préférez acheter du Bitcoin à 6 000 $ ou vous espérez que ça ne revienne simplement à son all-time high, ce qui serait donc une augmentation de 230%? Ou alors, est-ce que vous préférez acheter après cette grosse chute? Et alors là, vous pouvez donc voir des gains de... Genre si vous aviez acheté au fond ici, ça fait ouais, une montée de 560% à la place. Voilà un peu la façon dont je raisonne ici. Et c'est pourquoi je vous disais que même si on voit une chute arriver, il ne s'agit que d'une bonne opportunité d'achat. Voilà pourquoi vous voulez garder des munitions sur le côté avec des stablecoins. Moi, bien sûr, je suis déjà dans un trade et je compte entrer dans... Parce que ouais, le truc, c'est que c'est un trade à entrée multiple. Vous l'avez vu. Comme vous le voyez ici, j'ai un ordre d'achat à 34 800 $ pour 100 000 $ au total. Ceci va donc être exécuté si jamais on venait à chuter un peu plus bas et je vais continuer à augmenter la position. J'ai encore un ordre ici à 32 100 $. Donc ouais, je pense que ça finira bien par faire du profit à un moment ou à un autre. Je suis même pas mal convaincu de ça et en fait, c'est déjà passé jusqu'à près de 50% en profit. C'est bon signe. Je vous avais aussi prévenu qu'alors qu'on s'approchait de la boîte orange que vous pouvez voir de ce côté, si vous étiez dans le même trade que moi, il fallait vous préparer pour de la volatilité et qu'il était peut-être temps de prendre votre profit. Bien sûr, c'est pas ce que j'ai décidé de faire parce que ce que je veux faire, c'est que si on chute encore plus, c'est simplement une super opportunité d'acheter plus. Mais encore une fois, c'est juste selon moi, comme toujours, c'est pas un conseil financier, mais quoi qu'il en soit, vous serez en mesure de voir comment ceci va pouvoir se dérouler. Je continuerai de vous tenir informé concernant ce trade de manière transparente. À part tout ça, je voulais vous montrer ces données également. Alors, durant les périodes de hausse de taux, à quel point est-ce que les marchés ont chuté? Bien sûr, tout le monde a peur de la hausse des taux en ce moment, on ne se le cache pas, tout le monde pense que les marchés sont sur le point de voir un crash et qu'on va sûrement entrer dans plusieurs années de bear market. Et bien ici, on a vraiment l'effet en noir sur blanc. En ce qui concerne les marchés aux actions aux États-Unis, durant des périodes durant lesquelles on a eu des hausses de taux à répétition, donc là on parle habituellement de périodes de 2 à 3 ans du coup, eh bien est-ce que les marchés ont chuté durant ce temps? Là, voyons un peu, si vous prenez le prix au début de ces périodes de hausse de taux, ainsi que là où on a terminé donc notre course à la fin de ces périodes ou cycles en question, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en général, les marchés ont toujours fourni des retours vraiment intéressants. En fait, on peut voir ici dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 fois hors des 12 différents exemples qu'on a ici, on a assisté à des rendements plus élevés des marchés aux actions et ce même durant des cycles de hausse de taux. Et c'est pour ça que je vous prévenais du fait que même si on va avoir des hausses de taux, je ne m'attends pas à voir le Bitcoin chuter jusque 10 000 $ ou quoi que ce soit. Genre, c'est vraiment pas ça que je projette et c'est pas ce que les données m'ont suggéré non plus. Souvenez-vous que pour chaque dollar qui est vendu en ce moment, ou disons pour tous les actifs qui sont vendus contre des dollars, eh bien ces dollars vont bien finir par se retrouver investis dans les marchés aux actions ici, ainsi que les marchés des crypto-monnaies par la suite, évidemment. Ce n'est donc qu'une question de temps, les gars. Et en fait, si on scrolle encore ici et qu'on se penche sur les retours mensuels cette fois, après qu'ils aient commencé à augmenter les taux, alors là, oui, on a effectivement chuté. Voilà la volatilité à laquelle on assiste en ce moment, mais après un an cette fois, durant la première année de hausse des taux, alors le S&P, pour le coup, a retourné 5%, les entreprises de technologie ont vu des gains de 19% ici, on a la médecine avec 7%, et on peut continuer avec plein d'exemples. Donc dans la plupart des cas, les cycles de hausse de taux ont en fait monter les marchés aux actions davantage, ainsi que toutes les autres classes d'actifs et la technologie en général. Voilà donc un peu ma stratégie, les gars. Plus on chute, plus j'achète. J'ai identifié les niveaux de support les plus importants, les points auxquels on pourrait aussi voir un renversement, c'est 30 000 $, ainsi que tous les autres gros supports. Mais chaque achat de Bitcoin en dessous de 30 000 $ est un pari que je compte prendre. Je vais tirer parti de cette opportunité, croyez-moi, et on verra bien comment ça va se passer, les gars. Si vous voulez commencer à trader par vous-même, aujourd'hui c'est votre toute dernière chance afin d'être en mesure d'obtenir ce fameux bonus de 100 $ par ici sur Femex. N'hésitez donc pas à profiter de ce lien. Et ceci étant dit, moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.